Bonjour, aujourd'hui on va traiter un sujet très important, c'est le pompage solaire photovoltaïque. Donc les systèmes de pompage solaire photovoltaïque utilisent la conversion de rayonnement solaire en électricité pour alimenter une pompe dans un forage ou bien dans un puits. Donc l'énergie solaire est depuis plusieurs années constitue une alternative à l'énergie thermique produite au moyen d'un groupe électrogène pour faire fonctionner les systèmes de pompage. Les différentes étapes pour le dimensionnement d'un système de pompage solaire photovoltaïque. Donc, nous avons 4 étapes. Premièrement, l'évaluation du besoin en eau. Deuxièmement, le calcul de l'énergie hydraulique nécessaire. La détermination de l'énergie électrique en kilowattheure. Puis la détermination de la puissance crête des panneaux photovoltaïques et choix des composants. Concernant l'évaluation du besoin en eau, donc les besoins d'eau pour l'irrigation par exemple dépendent du type de culture, des facteurs météorologiques comme la température, l'humidité, la vitesse du vent, la saison de l'année considérée et la méthode d'irrigation utilisée. Deuxièmement, le calcul de l'énergie hydraulique. On peut calculer l'énergie hydraulique par la formule suivante. Donc, le volume d'eau en mètres cubes par jour, c'est notre besoin, fois la hauteur manométrique totale, fois la constante hydraulique. Donc, pour la démonstration de cette formule, nous avons l'énergie hydraulique en joules par jour. C'est le volume d'eau en mètres cubes par jour, fois la hauteur manométrique, fois la masse volumique de l'eau, qui est égale à 1000 kg par mètre cube, fois la pesanteur. Et donc nous avons 1 watt égale à 1 joule par seconde, donc 1 watt seconde égale à 1 joule, et nous avons 1 heure égale à 3600 secondes. Donc en divisant cette formule par 3600 secondes, donc j'obtiens notre constante hydraulique. La hauteur manométrique totale d'une pompe est la différence de pression en mètres de colonne d'eau entre les orifices d'aspiration et de refoulement. Donc la hauteur manométrique totale, c'est la hauteur géométrique plus la somme des pertes de charge. On distingue deux types de pertes de charge. Les pertes de charge linéaires qui sont dues à la longueur de la conduite et au diamètre de la conduite. Et aussi les pertes de charge singulières qui sont dues à la présence par exemple des coudes, vannes, clapets, etc. Donc la hauteur géométrique, la hauteur manométrique totale, donc c'est la hauteur géométrique plus la somme des pertes de charge. Nous avons dit les pertes de charge linéaires plus les pertes de charge singulières. Donc pour les pertes de charge linéaires, on distingue le coefficient lambda, donc on peut le déterminer grâce à la formule de Colebrook-White, plus les pertes de charge singulières. Il faut noter ici que si j'ai par exemple deux coudes de 90 degrés, donc je dois mentionner 2 fois zeta de ce coude plus les autres paramètres. Troisièmement, la détermination de l'énergie électrique en wattheure. Donc nous avons l'énergie électrique journalière, donc égale à l'énergie hydraulique divisée par le rendement motopompe. Quatrièmement, la détermination de la puissance crête des panneaux photovoltaïques et choix des composants. Donc nous avons la puissance totale des panneaux à installer en watts crête, donc égale à l'énergie électrique journalière, donc divisé par le rayonnement journalier de la zone considérée fois le rendement des panneaux photovoltaïques. Donc ce rendement dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, la présence des poussières, les panneaux, est-ce qu'ils sont mobiles ou bien fixes, etc. On va traiter deux exemples. Notre premier exemple, donc pour le remplissage d'un réservoir de 30 mètres cubes situé à 10 mètres de hauteur à partir d'une pompe centrifuge de 3 HP, donc un HP égale à 745 watts, donc placé dans un forage de 50 mètres de profondeur. Donc la perte de charge dans la tuyauterie est estimée à 1 bar, donc soit 10 mètres. Donc l'énergie électrique journalier, donc c'est l'énergie hydraulique divisée par le rendement motopompe. Donc l'énergie hydraulique, donc 30 mètres cubes par jour, fois la hauteur manométrique totale qui est égale à 10 mètres plus 50 plus les pertes de charge fois la constante hydraulique.
divisé par 0,6, le rendement motopompe. Donc on trouve une valeur de 9536 Wh. Donc pour cet exemple, il faudra donc que le système solaire produise 9536 Wh par jour pour alimenter la pompe. Donc le deuxième exemple, donc Ouarzazate, c'est une ville située au Maroc, donc elle est caractérisée par un rayonnement solaire de 6 kWh par mètre carré par jour, avec des panneaux installés de manière fixe et en milieu désertique avec un environnement poussiéreux. Donc on donne l'énergie hydraulique qui est égale à 9536 Wh par jour et le coefficient de rendement des panneaux photovoltaïques qui est de l'ordre de 0,6. Donc la puissance des panneaux photovoltaïques en watts crête donc égale à l'énergie électrique, donc divisé par l'irradiation solaire fois le coefficient du rendement des panneaux photovoltaïques. Donc on trouve une valeur de 2648 watts crête. Donc pour alimenter ce fourrage, donc il faut installer une puissance de 2648 watts crête de panneaux solaires sur support fixe, et cela suivant la puissance des panneaux en stock chez le fournisseur. Donc on distingue trois possibilités de branchement, soit de brancher 11 panneaux de 250 watts crête chacun, soit travailler avec 9 panneaux de 300 watts crête chacun, ou bien travailler avec 8 panneaux de 330 watts crête chacun. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci de votre attention et à la prochaine.